Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, dans le cadre de l'émission Zoom Appalaches, on parle agriculture avec M. Sylvain Bourque. Bonjour, M. Bourque. Bonjour. On parle de production bovine. Oui. Oui. Là, tantôt, on parlait des races présentes au Québec et j'ai été pas mal surprise de voir à quel point le parc bovin du Québec est varié, je dirais même éparpillé. Alors, on a des charolais. Vous avez quoi chez vous? Cimental Angus. Cimental Angus, donc charolais, limousin, cimental Angus. Et là, on fait différentes productions. Donc, il y a des productions de veau d'embouche, lait, grains, abattage, réforme. J'aimerais ça que vous nous expliquiez ça. Toute la famille, la famille bovine des producteurs de bovins du Québec, bien, c'est la filière veau, la filière bœuf. Bien, dans la filière veau, bien, on a les petits veaux laitiers qui proviennent des petits mâles qui viennent des producteurs de lait. Et puis, ces veaux-là sont acheminés vers des producteurs de veaux de lait, veaux de grains. C'est le bon veau qu'on peut manger, là. Bon, ben c'est eux qui font ça, c'est dans cette filière-là. Et... C'est des veaux, donc, de lait, donc des Jersey ou des Holstein qui s'en vont faire... Quand on achète du veau de lait, c'est principalement des veaux Jersey ou des veaux Holstein? C'est généralement du Holstein, okay. en majeure partie. Ah bon? C'est la race qui est en plus importance dans nos troupeaux laitiers. Oui. Fait que, par le fait même, ça devient la race qui est plus en importance. Quand on achète du veau de lait, c'est généralement du veau Holstein. C'est du veau Holstein en général. Puis ça arrive des fois qu'il y a des croisements à bœuf. Oui. Parce que les producteurs laitiers vont avoir fait une sélection à la saillie, qu'on peut dire. Là, autrement dit, c'est qu'ils ne voulaient pas garder de sujet reproducteur de cette vache-là. Ils ont décidé de mettre une semence d'insémination d'un taureau à bœuf qui donne une plus grande qualité de viande encore. Tout le temps pour le palais de nos consommateurs. Bien oui. Puis, ça, donc, ils font la même chose pour les veaux de grains. Fait que le veau de lait, ça va être du veau laitier, puis le veau de grains aussi. C'est la même chose. Ça, c'est pour ce bout de veau-là, qu'est-ce qu'on consomme beaucoup. Puis au Québec, on est des fiers consommateurs là, de veau. On en mange quand même pas mal plus que dans le restant du Canada. Et puis, dans cette famille-là, bien, il y a aussi, après ça, la filière bœuf. La filière bœuf, on a le producteur de veau d'embouche, qui est le naisseur. Oui. Comment dire, c'est ce producteur-là qui a les vaches qui se reproduisent, puis ils font de plus en plus, ils font des veaux. On essaie d'avoir un veau chaque année, là. C'est un peu payant parce qu'il y a toujours des charges à garder des vaches. Et puis, ce veau-là est amené jusqu'à environ 700-750 livres à la ferme, chez le naisseur avec la mère du... Fait que le veau, là, dans le fond, il tète sa mère. Oui, il tète sa mère. Ils passent l'été au pâturage. Ils sont quand même dans... On parle de bien-être animal bien souvent. Là. Ils sont dans des conditions où est-ce qu'ils ils ont comme une semi-liberté. Là. Il y en a assez grands qui ne savent pas qu'ils sont embarrés. Oui. Ils ont de la place en masse. Ensuite de ça, ils s'en vont vers le bouvillon d'abattage. Autrement dit, c'est l'endroit, c'est la place où ils les engraissent, où ils font la finition. Si on va avoir un bon steak qui soit bien bon, bien goûteux, bien, il faut que ça soit bien alimenté, quand même d'une bonne manière pour qu'ils profitent bien. Et puis, ils vont là jusqu'au temps de l'abattage. Qui est autour d'environ combien de livres, là, quand on parle de livres, souvent carcasse. Oui, un poids carcasse. C'est un maximum. Ça varie en l'entour de 750 à un maximum de 900-950 livres. Là. Fait que là, un poids carcasse, on dit que c'est à peu près la moitié du poids vivant. Oui, si on veut calculer ça vite. 100 500 puis 2000 livres qu'on va envoyer. Ça va ressembler à ça. Mais parce que ces veaux-là, parce que plus gros que ça, là, les carcasses sont trop grosses et puis sont déclassées. Ils pourraient les laisser grossir, mais c'est parce qu'à un moment donné, les gens, il faudrait agrandir les assiettes. Là, hein? Les gens, le T-bone, ils arriveraient un peu comme on n'est pas d'un pierre à feu. C'est ça, d'un prêt de cailloux, là, quand ils mettaient à la tranche, c'est ça qu'il ne faut pas arriver là. C'est juste pour ça. Mais un bœuf, là, quand vous me disiez tout à l'heure que vous avez votre taureau chez vous puis qui va saillir les vaches, un bœuf mature, là, ça peut peser combien?
ça peut peser beaucoup pesant. Hein. Oui. Ça peut être 2002, 2003, 2004, 2005, ça dépend tout le temps là, de la maturité. C'est énorme. C'est des bêtes impressionnantes. Oui. C'est-tu fin des vaches à bœuf, comme on dit? Ben, des vaches à bœuf, là. Hein? C'est drôle l'appellation. Des vaches à bœuf, c'est des vaches de boucherie. Des vaches de boucherie. de type boucherie, de race de boucherie. Mais nos vaches, regarde, moi je dirais que les miennes chez nous, là, ils ont toujours été fines. Tu sais, ça dépend tout le temps de la relation que les producteurs ont avec. Mais la plupart des producteurs traitent bien les animaux. Les animaux sont pas. Ils sont pas. Ça ne lui fait pas peur quand le producteur y va, parce que le producteur va généralement les rencontrer pour amener de la nourriture. Fait que là, Puis les vaches, tu les gardes plusieurs années chez vous. Oui. C'est ton gagne-pain. Les autres, ils font partie un peu, on pourrait dire, de la famille, là, si on veut. Là, Parce que moi, je m'étais déjà fait dire, là, puis on se le disait tout à l'heure, moi, j'en ai quelques vaches chez nous. Des vaches, c'est tellement intelligent. Les miennes, ils viennent à leur nom, tu sais. Mais cette proximité-là, les gens de chevaux disent « Ah, des vaches ». Mais cet animal-là, c'est un animal qui est sociable, qui est sédentaire, qui est bien à un endroit, puis qui ne fait pas de sparage, là. Bien, ça dépend tout le temps, comme je disais tantôt, de la régie. De la façon dont on s'en occupe. Si on s'en occupe beaucoup, puis souvent, ceux qui ont des plus petits troupeaux ont plus de temps. Les troupeaux plus grands, parce que c'est un animal qui peut devenir, qui revient à l'état sauvage quand même facilement. Ah oui. Mais c'est pas un animal sauvage, là. Mais c'est un animal qui va être plus craintif. S'il n'a pas vu d'être humain pendant 6 mois, à un moment donné, il va dire « Oh, c'est quoi ça? Ça peut être dangereux. » Parce que, tu sais, quand il est dans le champ, au loin, au pâturage, bien, s'il y a des prédateurs qui s'approchent, c'est leurs instincts de survie aussi, là. Tu sais, on veut qu'ils s'occupent de leur veau quand il naît, mais ça prend des vaches qui s'occupent de leur veau, là. Fait que si tu vas pas y voir assez souvent pour qu'ils sachent que tu n'es pas de menace, bien, c'est sûr que tu vas être considéré comme une menace. Comme une menace. Tu sais, eux autres, c'est le naturel, là. Tu sais, ils s'occupent, si les coyotes les attaquent, ils vont protéger leur veau. Tu sais, c'est quand même... ces animaux-là, ils sont là. C'est maternel. C'est maternel, puis c'est une belle qualité chez une vache à bœuf qu'elle soit maternelle. Puis là, les veaux, bien, ils restent avec leur mère. Oui. Mais pour le sevrer, le veau, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on procède? Bien, quand on sevre le veau, on s'entend qu'il est rendu à 6, 7, 8, 9 mois. Oui. Quelqu'un qui est pas avec sa mère, ben il s'en rend pas trop compte. C'est sûr que ça peut faire un léger... ça fait quand même pas un choc, là, mais ça change de nos habitudes. Tu sais, un bovin, c'est sédentaire. C'est un animal qui a des habitudes. Ouais. Là, tu changes les habitudes, il n'est plus avec sa mère. Fait que là, il faut que tu y ailles doucement. Tu sais, il y a des manières de faire. Tu sais, si son alimentation, tu l'as changé pour qu'il ne soit plus dépendant de sa mère, que c'est juste le lien de l'avoir, bien là, ça se fait beaucoup plus facile. Et puis souvent, bien, si il est juste séparé, avec une clôture. Avec une clôture, il le veut un peu, et puis là, bon, ça bug un peu, mais après ça va quand même bien. Mais du côté des bovins laitiers, on va séparer le veau de la mère quasiment à la naissance. Et oui, ça, c'est ça. Bien, du point de vue des bovins laitiers, bien, on va donner le colostrum. On donne le colostrum. Des fois, ça va être souvent le temps des journées où le lait n'est pas bon. Parce que le lait n'est pas propre à la consommation la journée même. Oui. Ça arrive qu'ils vont être avec. Et puis, c'est sûr qu'il s'agit, quand il s'en va avec sa mère, bien, il est pris en charge. Il a son lait. Il s'en aperçoit. Il n'y a pas de choc parce que c'est quand même des animaux, là. Oui. Puis on se dit, il n'y a pas de choc émotif en disant qu'il n'est pas stressé parce qu'il il manque pas de lait, il manque pas ci, il manque pas ça. Le bien-être animal, dans le fond, c'est pas tant d'être avec sa mère, c'est que ses besoins de base soient comblés. Oui. Puis si pour lui, sa mère, c'est lui qui comble ses besoins, puis tu le sépares de sa mère, là, il va devenir tout perdu. Oui. Mais quand tu le prends, puis tu le fais boire au début, après la mère, puis après ça, pour une fois ou deux, ou même des fois, c'est pas pantoute. On tire le lait, oui, c'est ça. On lui donne le lait, mais lui, ses besoins sont quand même réglés. Et la maman devient l'agriculteur. Et l'agriculteur et la maman. Puis plus que tu t'en occupes comme il faut, plus il va être bien. Parce que dans les premiers jours de vie d'un petit veau, il ne faut pas qu'il y ait de stress, parce que c'est là qu'il va venir vulnérable à toutes les maladies. C'est ça, oui, effectivement, les fameuses diarrhées, puis tout, là.
Une vache de boucherie, là, ça peut avoir combien de veaux dans une vie? Et Ça va aller jusqu'à quel âge, ça? Parce que je pense que les vaches laitières, ils ont peut-être une durée de vie un petit peu, ils vivent peut-être un peu moins longtemps, mais la vache de boucherie, on peut... nos vaches de Moi, je me boucherie, suis fait dire qu'il y en avait qui avaient des veaux jusqu'à 20 ans. les vaches de boucherie, là, ça peut toffer longtemps. Là. Oui. C'est sûr que, tu sais, 20 ans, il n'y en a pas tant. Là. Non. Ça peut arriver. Oui. Mais Une par quinzaine contre, d'années, peut-être? ils vont toffer plus longtemps parce que c'est plus extensif comme production. C'est quand même... tu sais, les vaches de boucherie vont toffer plus longtemps que... C'est plus mollo un peu, là. C'est plus mollo. Les veaux sont pas pareils, sont moins gros souvent. Ah oui? Ça veut dire, à la naissance, là, tu sais, un bœuf de boucherie est plus facile... Elle est plus petit que... plus facile à faire passer. Je dirais pas C'est plus vrai? petit, mais OK. la forme... La dépend. forme est Il y a différente. des choses, ça dépend. La forme est Ça différente. dépend de la forme. Ça dépend toujours de la forme qu'il y a. Non, mais c'est parce que dans des torts, tu sais, quand c'est la première fois, Oui. tu vas mettre un taureau d'une race différente. Tu sais, un Angus, un Qui sont Limousin, réputés pour qui a une faire des tête bébés plus tu sais, petits. des vélages plus faciles. Oui. Puis tu as d'autres races qui ont des vélages plus difficiles. C'est juste ça que je veux vous dire là-dedans, là, Ah, OK. qui est Fait important. Mais c'est de savoir que notre vache de boucherie, Oui. de la manière qu'elle est faite, est plus grosse, plus robuste, c'est ça que je veux dire. Eh bien, elle est capable d'en avoir longtemps. Mais tu sais, c'est une vache de boucherie qui va avoir 7-8 veaux, là, 9 veaux dans sa vie, c'est un peu normal. Ça va rester longtemps. Chez nous, il n'y a pas de problème. Puis, c'est quoi le quotidien d'un éleveur de vaches de boucherie? T'sais? Parce que là, quand on parle, on a eu un producteur laitier il y a quelques semaines, mais on parle de 2 trains par jour. Fait que là, on se lève le matin, on va faire le train, ensuite on fait d'autres ouvrages, ensuite on va refaire un train. On n'a pas de train à faire quand on a des vaches de boucherie. Bien, il y a toujours un train. Il n'y a pas de traite. Hein? Il n'y a pas de traite. Il n'y a pas de Mais traite, c'est quoi mais qu'on il fait? faut aller donner soin aux animaux quand même. Puis c'est quoi ces soins-là? Puis ça dépend toujours comment... Ça dépend toujours comment est-ce qu'on est organisé. Ah. Tu sais, il y en a qui sont à stabilisation libre, là, où est-ce que les animaux sont tous Se lousses. promène, oui. Et que là, ils lui amènent de la nourriture pour quelques jours d'avance, quand ils sont alimentés au foin. Ouais. S'ils ont des rations mélangées, là, des rations plus de croissance pour des veaux qui sont en semi-finition, là, ben, ça va être une fois par jour, peut-être des fois 2 fois par jour. Ça dépend, en été, quand ça a envie de chauffer, là, parce que quand il fait chaud, la fermentation peut partir dans les fourrages. Mais quelque chose qui est sûr, c'est qu'on a besoin d'aller les voir. Oui. On a besoin d'aller voir si les animaux sont en santé, s'ils vont bien, s'ils ont de l'eau, puis ils ont tout ce qu'ils ont besoin pour bien vivre puis être en forme. Parce qu'un producteur, il va s'occuper du bien-être animal de ses animaux. Il n'a pas le choix. S'il veut avoir du rendement, si ses animaux ne sont pas bien traités, il n'y aura pas de rendement, puis il n'y aura pas de salaire. Bon, parce que le petit veau, il a besoin de lait. Oui. Si sa mère n'a pas à manger, elle ne fera pas de lait. Là. Bon, si sa mère est malade, elle ne fera pas de lait non plus. S'il perd la mère, le veau aura plus sa mère pour boire, puis c'est tout ça. Fait que c'est important de les voir. C'est sûr que c'est moins prenant de dire il faut que tu sois là à telle heure, telle heure, telle heure. Tu peux aller faire un tour à 3 heures d'après-midi au lieu de 6 heures, puis le soir, puis ça va faire pareil, ils s'en apercevront pas. Mais ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux autres. Ces animaux sédentaires, ce que je disais tantôt, ces animaux qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux autres, quand même. Là. On ne peut pas dire hey, c'est des vaches à bœuf. J'irai voir la semaine prochaine. C'est comme on dit des fois, c'est pas des bicycles à gaz. Tu ne mets pas ça dans le coin, puis j'irai te rechercher plus tard. Quand ça va m'adonner. Ton tracteur, quand tu as fini de l'utiliser, tu le prends, tu le packs dans le hangar à machinerie, et puis même si tu ne vas pas le voir, c'est correct. Tu peux retourner rien que l'été dans le sud, puis ça va être beau. Mais les animaux, ça a besoin d'un soin constant quand même. Et il y a des périodes plus critiques, je pense, dans la production bovine, parce que quand on parle de production laitière, les veilages vont avoir lieu tout au long de l'année. Exactement. Alors qu'au niveau de la production bovine, il y a plus des saisons de veillage là, pour justement avoir... Bien, il y a des périodes de veillage plus plus concentrées parce que quand on veut commercialiser à telle époque de l'année ou qu'on veut que nos veaux... tu sais, il y en a qui préfèrent ça début janvier pour que, rendu au mois d'août, le veau soit prêt à commercialiser. Hey, mais ça veille en plein milieu de plein hiver. Mais c'est différent. Là. À ce moment-là, ça prend des installations différentes. Il y en a qui vont choisir de veiler au mois d'avril-mai. Oui.
Et puis, Ils devaient aller dehors, ils j'imagine. vont aller dehors. Puis après ça, ben, eux autres, le 7-8 mois, ben, va arriver plus en octobre-novembre. Tu sais, ça Oui. dépend comment c'est installé. Puis il y en a qui vont aller chercher les deux parce qu'ils vont avoir... Parce que vous savez que dans la production bovine, on est tributaire des prix du C'est marché. ça, il n'y a pas de quota ou quoi que ce soit. Là. Et Donc, puis c'est le prix du marché nord-américain, Bon. puis le besoin des parcs d'engraissement. Ça veut dire que ça te prend un acheteur. Tu as bien beau vouloir vendre ton veau, s'il n'y a pas d'acheteur au bout, ça ne donne rien. Bon, il faut que tu sois capable d'en livrer quand les acheteurs en ont le plus besoin. Fait que Et ces acheteurs-là, c'est qui? c'est les parcs d'engraissement, Ah. les producteurs de bouvillons d'abattage. OK. Alors là, on va vendre nos veaux à ces gens-là directement, sans passer par l'encan. Ben, ça arrive qu'il y en a des ventes directes, oui. mais au Québec, on a quand même un système d'encan Oui. spécialisé où est-ce que les acheteurs, on regroupe tous les acheteurs ensemble, on amène les veaux qui sont tous préconditionnés, qui sont vaccinés, écornés, qui sont prêts à en rentrer dans le parc, prêts à travailler, là, on veut dire prêts à être Engraissé, c'est fini, là, la finition. pour pouvoir être capable de produire de la viande avec eux. Mais c'est un système qu'on a qui est quand même très bien au Québec. Oui. Mais il y a aussi des producteurs qui font affaire entre eux parce que il y en a un que lui, bien, il connaît son voisin, tel producteur, il sait que c'est veaux à lui, il aime son croisement, il aime la manière qu'il fait qu'il peut identifier, tu sais, là, il est capable d'identifier d'où est-ce que le veau part, puis tout ce qu'il y a eu avant d'arriver chez eux. C'est un peu plus difficile dans notre modèle d'encan. Parce que La traçabilité du bœuf, là, à un moment donné, on en avait parlé, la traçabilité du bœuf ici au Québec, une fois qu'il est parti à l'encan, une fois qu'il est dans la boucherie, on ne sait pas d'où elle vient. Là. On peut avoir du bœuf haché avec de la vache mélangée de Saint-Lin, mélangé avec du bœuf haché de... Est-ce qu'on sait... on est-tu capable, quand on achète un steak à l'épicerie, de dire « Ah oui, si on refait toute la filière, ça a été un bœuf qui vient de telle place. » Avec la traçabilité qu'on a au Québec, on aurait la possibilité de le faire. C'est pas de quoi qui est nécessairement appliqué présentement. Ah. Présentement, il faut savoir que la quantité de bœuf qu'on produit au Québec, ici, là, tout bœuf là, confondu avec les vaches de réforme des producteurs laitiers, que quand la vache est en fin de vie, s'en va à l'abattoir, à la réforme, bien, on produit environ 30-33 là, de tout le bœuf qu'on consomme. Ah oui! T'sais? Fait qu'il y a juste un tiers du bœuf qu'on mange au Québec qui vient des producteurs d'ici. Puis je dirais pas qu'il vient de ça, là, qu'on produit. Qu'on produit. OK? OK. Mais nos capacités d'abattage au Québec, Oui. et on n'a pas d'usine de transformation de viande tant que ça. On a quelques petits abattoirs, puis c'est un abattoir qui abat 150-200 bouvillons par semaine, c'est un petit abattoir. Là. Hein? On parle d'abattoirs aux États-Unis ou en Ontario qui vont... Tu sais, il y a à des endroits, là, ils abattent 5000 têtes par jour, pas semaine. Dieu. Hey, c'est Puis, incroyable. tu n'as qui tu sais, puis un abattoir qui vit aujourd'hui, là, qui est un abattoir, on peut dire, plus commercial. Là, pas, ben, c'est des abattoirs de 3500, 4000, 5000, 6000 têtes par jour. par semaine. Oh, par semaine. Ici, au Québec, ouais, là... Pas au Québec, là, Non. alentour de nous. Ah, mais bon. il y a certains abattoirs aux États-Unis qui sont quand même assez monstrueux. Là, Bien, je comprends donc. assez big. Fait que notre viande qu'on produit, Oui. en grande partie, je dis pas toute, est acheminée vers des abattoirs de l'Ontario ou du nord des États-Unis, nord-est des États-Unis. Et puis, là, cette viande-là, ben après ça, elle est toute mêlée au travers de l'autre. Ben oui. Fait qu'on a des initiatives comme Bœuf Québec, qui est super le fun, mais c'est des producteurs qui se sont pris en main avec un abattoir, puis disent, ben regarde, eux autres, ils ont la traçabilité. Donc, c'est Bœuf Québec qu'il faut chercher sur les étiquettes. Ben, quand vous voyez Bœuf Québec, là, oui. ben, le Bœuf Québec, là, la marque Bœuf Québec, là, oui. ben, ça, ben, c'est ça un du garanti bœuf qui vient du Québec. C'est du bœuf qui a été... Puis on peut le tracer, là. On peut savoir où est-ce qu'il était. Tu sais, là, ben, pas sur le paquet à l'épicerie, là. Ah non. Mais on serait capable.
Vraiment. Fait que Mais l'autre, mais un coup moi, que là- je l'ai expédié, là, Oui, un coup, mais les autres, un coup, quand on l'a expédié à l'abattoir, là, oui. c'est fini, là. OK, on le sait pas. C'est tout Mais moi, confondu. quand je vais à l'épicerie, j'ai aucun moyen de savoir si c'est du bœuf qui vient du Québec ou pas. Bien, si c'est marqué Bœuf Québec dessus, oui. Oui, OK. Fait que c'est ça qu'il faut que je cherche. Si c'est marqué, ça, on sait qu'il a été produit au Québec. Oui. Wow. Puis c'est selon nos normes. Nos normes à nous. Nos normes sociétales. Hein. Vous savez, au Québec, là, on a beaucoup de normes. Hein? Oui. Tu sais, on a des normes environnementales. Mhm. Qu'il faut faire ça, tu sais, les épandages, puis ça, puis comment Oui, est-ce qu'on les garde. effectivement. On a des normes de bien-être animal. Oui. On a des normes en frais d'antibiotiques qui sont plus sévères qu'ailleurs. On a beaucoup de normes. Oui, parce que quand on donne un antibiotique, il y a un retrait de viande et c'est Puis ainsi, là. ça vient remonter nos coûts de production souvent. Oui. Mais les consommateurs québécois ont de la difficulté à pouvoir en bénéficier. Parce que c'est. Bien, c'est extrêmement dommage. Veux pas, là, ça coûte plus cher. Là. Tu sais, si, oui. si on joue. Tu sais, dans le temps du Monopoly, là, Oui. si on joue au Monopoly ensemble, là, puis moi, je paye les terrains moins cher que vous, là. Probablement, je vais faire plus d'argent que vous à la fin, là. Ça, c'est sûr. Fait que c'est un peu comme ça. Les règles du jeu sont pas égales pour tout le monde. Puis, quand on a Bœuf Québec de même, bien, ça amène cette dimension-là de pouvoir enfin manger du bœuf qui vient du Québec. Parce que Mais la c'est chose qui est le fun Oui, dans la filière bovine, les veaux. Veaux de Oui. lait, veaux de grain. Encore aujourd'hui, là. oui. C'est pour presque, je dirais, la grande majorité du veau qui est commercialisé vient du Québec. Ah, Hein? Là, on a eu des accords économiques. Là. On a du bœuf qui va nous provenir des Pays-Bas de plus en plus dans nos coupes, qu'eux autres, ils utilisent des produits que nous autres, on n'a pas le droit d'utiliser, puis ils vont mettre ça sur la tablette. et ça vient des Pays-Bas. Pays-Bas. Ah, C'est les bon. Pays-Bas, là, c'est Alors là, oui, c'est en langue, Europe, ça, là, c'est Oui. ça. Alors, il va falloir qu'on cherche ou qu'on ait une étiquette veau du Québec. Il faut certifier du Québec. Fait qu'il faut vraiment rechercher ces étiquettes-là si on veut manger de la viande d'ici. Oui, selon nos normes à nous. Parce que c'est bien beau, là, les autres, ils vont nous envoyer le veau moins cher, là. Oui, bien Mais oui. ils utilisent une cinquantaine de produits que nous autres, on n'a pas le droit On n'a pas le droit d'utiliser. d'utiliser. Tu sais, on est au Canada, on est un pays de production. Fait qu'on a des normes à la production. On dit à nos éleveurs, t'as pas le droit de faire ça. Mais quand c'est le temps de faire manger notre monde, ben on laisse des affaires entrer au pays, Qui correspondent pas à nos normes de production. et voilà. C'est exactement ça. Tu sais, il y a des choses, ça se compte pas partout, mais il y a des choses qui sont aberrantes. Ben oui. Il y a des herbicides qui sont proscrits au Canada, qui sont utilisés dans d'autres pays, puis on achète le produit De ce pays-là, qui provient, puis on le mange nous. puis nous autres, on le mange. Là, c'est correct. C'est dangereux si c'est un producteur. Il y a des médicaments qu'on n'a pas le droit de donner ici, mais mais qui donnent dans les autres pays. Ils l'amènent ici. Mais là, il n'y en a pas de trace dans la viande. Mais s'ils voudraient le savoir, ils le verraient dans le foie, là. C'est dans les abats. Oui, oui. Mais on les a pas, les foies On puis les les a abats. pas. Fait qu'on peut pas le savoir. Mais on sait qu'ils n'ont pas le cahier de charge comment ce qui est. Fait qu'on exige... Tu sais, ça fait longtemps que les producteurs réclament la réciprocité des normes. C'est en disant, on va jouer le même jeu. Tout C'est le la même monde game. égal, partout dans le monde. Nous, ça ne nous dérange pas. Ben non. On demande-nous, qu'est-ce que tu veux, consommateur? Ou, On va le faire. ça va nous faire plaisir, mais on veut avoir la même affaire, là. C'est extrêmement intéressant Tu sais, parce que... mes enfants chez nous, là, Ben oui. si je dirais, là, toi, là, tu sais, je disais à ma fille, là, toi, tu peux pas faire... Il faut que tu fasses ton ménage dans ta chambre, que ça soit propre de même, pour que tu fasses ta vaisselle. Puis l'autre côté, tu dis, ben là, toi, là, c'est pas bien grave. grave, toi. Fallait pas ton lit, je vais ramasser tes guenilles, puis ton assiette, je vais la laver. C'est pas pareil pour tout le Probablement monde. que la guerre pognerait. Probablement. Fait que je trouve nos producteurs assez patients chez nous. Tout à fait. Puis ils sont malheureusement soumis au marché, donc ils n'ont pas une protection. Est-ce qu'ils sont réunis, les producteurs d'ici? Oui, on se réunit. Tu sais, ils sont généralement à l'UPA. Oui. Et puis... Et il y a l'Association des producteurs de bœuf du Québec. Puis on a nos spécialités, toutes nos fédérations qui nous représentent, qui sont dédiées à la production qu'on fait. Bien, en tout cas, c'est extrêmement intéressant. Vous, c'est la fin pour vous de la production bovine, comme vous me disiez. Vous êtes maintenant plus axé sur le laitier. Mais je vais vous dire que dorénavant, on va aller chercher du bœuf Québec à l'épicerie. Je pense que c'est une bonne chose. Il faut. Puis tous les produits du Québec. Oui, parfait. Faites selon vos normes que les citoyens s'attendent.
Bien, un grand merci, M. Bourque, pour votre présence à l'émission. Super On plaisir. a appris beaucoup. Quant à vous, mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Zoom Appalaches.